Aujourd'hui, nous allons voir un exemple de setup lumière avec 3 lumières pour de la vidéo de produit ou pour de la photo de produit, uniquement des lumières LED, mais des outils bien spécifiques qui nous permettent de maîtriser vraiment notre lumière. Bonjour et bienvenue sur Pix'n'Light. Alors la base de ce setup, ça va être d'abord un fond blanc. On va vouloir créer une lumière sur ce fond blanc. Ça va être le rôle de la première lumière, l'éclairage de ce fond blanc. Ensuite, on va vouloir créer une ambiance douce avec une lumière très adoucie et qui va créer aussi un petit reflet sur notre objet. Et la dernière lumière va être en fait la lumière principale qui va créer un halo autour de l'objet sur la surface et qui va éclairer aussi l'ensemble de l'objet correctement. Donc on va éteindre toutes les lumières et on va les rallumer petit à petit. On va donc commencer par la première, l'éclairage du fond. Pour l'éclairage du fond, je vais positionner sur la droite de mon setup une lumière qui est une petite lumière LED équipée d'une lentille. Donc cette lumière va me permettre de créer un spot sur mon arrière-plan sans avoir de la lumière qui diffuse partout sur mon setup. La lumière que je vais utiliser, c'est la petite Godox S30 qui permet donc de créer un spot plus ou moins diffus et qui permet aussi d'insérer des filtres de couleurs si je veux colorer le fond. La lumière est bien dirigée sur le fond et ne va pas aller baver sur mon objet et sur le reste de mon setup. Si je veux encore mieux maîtriser le spot et son contour, par exemple je peux avoir un contour très net du spot, je peux rajouter un objectif qui est vendu en option et je peux projeter toutes sortes de formes sur mon arrière-plan. Mais aujourd'hui, on va simplement utiliser sans l'objectif, simplement la lumière spot normale qui est relativement diffuse sur son contour. Passons maintenant à la deuxième lumière. La deuxième lumière, je vais l'installer sur la gauche de mon setup, derrière un grand film de diffusion. Pour que la lumière soit bien diffuse, je ne vais pas la coller au film, je vais la mettre à 1 mètre, 1,50 m du film, et j'ai décidé de l'utiliser sans aucun réflecteur. La lumière que j'utilise pour cela est la Godox SL150 version 2, et dans notre cas précis, je vais l'utiliser à pleine puissance. C'est aussi cette lumière qui va créer une petite réflexion sur la bouteille et qui va nous permettre de restituer le volume et la brillance de cette bouteille. La dernière lumière que je vais utiliser va être positionnée au-dessus de l'objet avec une lentille de Fresnel pour pouvoir de nouveau contrôler le flux de cette lumière. Ça permet de créer un halo de la bouteille et d'éclairer l'ensemble de la bouteille de manière uniforme et d'éclairer aussi l'étiquette. Comme l'étiquette a une surface mate, même si elle n'est pas éclairée de face, elle va tout de même diffuser la lumière et être éclairée suffisamment. Alors bien sûr, on peut créer toutes sortes d'éclairages en fonction du résultat qu'on veut obtenir. On aurait pu aussi utiliser des softbox, on aurait pu utiliser des réflecteurs avec des grilles, mais les systèmes d'éclairage avec les lentilles sont très pratiques pour contrôler son flux sans perdre de puissance. Si on avait utilisé un système de réflecteurs avec des grilles, comme celui-ci par exemple, on aurait perdu une grande partie du flux lumineux et en plus parfois ce type de grille va créer des images quadrillées sur nos objets dans certains cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Pix'n'Light, au revoir.